Allez, bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Smartivon. On est donc aujourd'hui avec le test du Redmi A1, le smartphone entrée de gamme de chez Xiaomi. Que vaut un smartphone aux alentours de 90 euros chez eux? Réponse dans le test à suivre juste après le générique. C'est parti. Allez, le générique est parti. Merci à toi d'être resté sur la chaîne pour donc le test du Redmi A1. Un smartphone est plutôt joli. Quand je l'ai sorti de la boîte, alors clairement, hein, c'est du plastique, le dos est en plastique, mais avec un effet, un espèce de faux cuir, un petit peu avec les reliefs là. Et ça, j'ai plutôt une bonne surprise. J'étais agréablement surpris. On va retrouver une LED, deux appareils photo en 8 mégapixels. Bon, voilà, pour la partie arrière de ce smartphone. Donc, c'était plutôt une bonne surprise quand je l'ai sorti. Et puis, on va voir au fur et à mesure de l'utilisation et de son déballage que bien, il y a quelques points quand même qui vont venir nous rebuter. Du verbe rebutationner. N'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, je te les ai balancés. Voilà, ça fait toujours plaisir. Ce smartphone, le Redmi A1, il est sorti il y a quelques mois, donc aux alentours de 90 euros. Actuellement, c'est le prix sur lequel vous le trouvez. Il possède un petit processeur Mediatek A22. C'est clairement de l'entrée de gamme. C'est pas du tout un smartphone gaming. Et nous passerons de faire un test gaming sur un smartphone qui n'est pas fait pour le gaming. Ça serait vraiment idiot. Donc, ce n'est pas un smartphone qui sera fait pour les gamers, loin de là. C'est un smartphone qui est donc avec une batterie de 5000 mAh qui aura, eh oui, qui aura, hop là, si la mise au point se fait un jour, un chargeur en micro USB, ça existe encore, oui, ça fait mal. Eh bien, ça existe. Il aura quand même une prise jack, une petite water display à l'avant à l'ancienne, de jolies bordures, on va les regarder hop, en détail, de jolies bordures noires sur les côtés au-dessus et en dessous. Clairement, un design à l'ancienne. Oh là là, l'alcool est dangereux pour la santé. Un design à l'ancienne, mais on rappelle le tarif, 90 euros. Un écran en HD+, en 1600 par 720. Pour moi, c'est amplement suffisant. C'était très bien pour l'utiliser. Un écran de 6,52 pouces en IPS, voilà. Une batterie donc de 5000 mAh qui est, donc viendra se charger avec voilà, ces jolis petits chargeurs en 10 watts et donc ce fil en micro USB. Là, clairement, on régresse, on n'est même plus pas sur du type C, on est eh bien sur du micro. Bon, voilà. Ça charge, mais bon, c'est pas ce qu'on aura connu de mieux. Je vous le disais tout à l'heure, une caméra à l'arrière de 8 mégapixels et une caméra à l'avant pour la partie selfie en 5. 2 Go de RAM, 32 Go de stockage. Et ouais, on est vraiment limité. C'est pas fluide toujours, ça vient planter sur TikTok, ça lag. C'est pas le meilleur truc que j'ai pu utiliser. On ressent. 3 Go de RAM, ça aurait été bien. On voit vraiment, je le répète souvent quand je teste les petits modèles en 232 là, que vraiment on sent que avant ça pouvait passer, mais que maintenant, avec les applis de plus en plus gourmandes, on a tendance à sentir vraiment la limitation de ces 2 gigas, malgré le fait qu'on soit quand même sur une version Go d'Android qui est censé du coup eh bien, supporter voilà, de tourner avec un système un peu plus réduit. Hauteur 165 mm, ça c'est très bien. Largeur 76 et enfin pour une épaisseur de 9 mm. Franchement, on est bien parce que le téléphone tient bien en main. Je suis vraiment fan de cette couleur bleue, de cette texture pour la coque. C'est classe et on aurait pu attendre un truc un peu plus cheap pour le tarif. Et là, franchement, ça fait le taf. Et là, franchement, là-dessus, on a un point qui est positif avec la version Light Blue. C'est vraiment une que j'ai bien aimée. Full band, tu t'en douteras, il n'y aura pas de 5G. Pour la partie communication, tu m'as entendu, j'ai entendu. Vraiment pas de souci là-dessus. Le son est clair, pas de coupure de réseau. Voilà, là-dessus, c'était très bien. C'était un bon point.
partie GPS a fonctionné. Tout ce qui va être la partie photo-vidéo, tiens, je te les balance dans la foulée. On va voir que le téléphone a un petit peu de mal à gérer le contre-jour quand tu viens filmer donc le soleil en face. Voilà, ça va pas. Bon, voilà. Après, si tu te mets dans le bon sens de marche, eh bien, les photos seront correctes et les vidéos seront correctes. L'effet portrait est plutôt réussi. Voilà. La partie selfie qui est faite elle en intérieur et dans des conditions de luminosité plus basses, on va pouvoir se rendre compte que, eh bien non, c'est pas franchement oufissime et que ça aussi, bien, il faut que tu sois sous les meilleurs alignements luminaires pour que tu puisses faire quelque chose de correct sur la partie photo et vidéo. On a un smartphone qui reste néanmoins plutôt agréable à utiliser avec une bonne autonomie. Tu compteras une journée et demie. Une charge, bon, en 10 watts, mais qui reste néanmoins, voilà, plutôt dans la gamme de ce que tu peux avoir pour le tarif, malgré tout. C'est pas un smartphone que je vais franchement venir vous conseiller. Peut-être d'ailleurs un premier smartphone, quelque chose comme ça, mais on va vite être dépassé. On va pouvoir étendre la mémoire, hein, on peut l'étendre, la mémoire donc sur ce téléphone. Mais est-ce que ça va valoir la peine? Franchement, je sais pas, je ne pense pas. Laissez-moi là, caler un meuble avec. Non, enfin voilà, c'est pas un mauvais téléphone, mais c'est pas ou alors un smartphone que tu te serviras vraiment juste pour téléphoner. Pour la partie carte SIM, nous allons, mais même l'emballage, franchement, t'as l'impression qu'ils l'ont fait chez Wish. Le truc, regarde, il faut tout démonter pour sortir le chargeur qui est planqué là-dedans, et ils ont caché l'extracteur de SIM juste ici. Ah, pour la partie carte SIM, hop, tu pourras donc venir mettre une carte SIM, hop là, une deuxième, et venir mettre donc ta carte SD. Là-dessus, c'est l'un des meilleurs points par contre de ce smartphone, c'est que tu n'as pas de choix à faire, tu peux tout faire. Deux cartes SIM, une carte SD, pas de une SIM ou une SIM USD, etc. C'est non, tu peux tout mettre, deux cartes SIM ou une carte SD. Donc franchement, le point là-dessus, il était positif. T'as pas de film non plus quand tu le sors de la boîte. C'est vraiment, ils nous ont fait le service minimum hein, chez Redmi. Ils se sont pas fatigués. Vraiment, on s'est dit, il y en a pour 90 balles, les gars, on va tout calculer. Donc, pour 90 balles, tu auras un smartphone que je te conseille pour voilà, un premier smartphone pour un de tes enfants, ou alors quelqu'un comme une personne âgée par exemple qui va essentiellement s'en servir eh bien pour passer des appels ou alors vraiment de la navigation internet fluide et qui n'aura pas besoin de grosses ressources d'énergie pour venir mettre en freeze, hein, ça m'est arrivé, le téléphone. Voilà, alors c'est une review rapide parce que c'est pas non plus un smartphone sur lequel on a 50 milliards de choses à dire. C'est un bon smartphone pour appeler et c'est à peu près la seule chose qu'il va faire correctement. Voilà, allez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo de test. D'ici là, prenez soin de vous et puis on se retrouve très vite. Ciao, bye bye.